Le cyclisme et le Paris-Roubaix, la plus belle classique, à mon sens. Et ce n'est pas Martin Lange qui va me démentir puisqu'il est l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonsoir Martin. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Paris-Roubaix, c'était aujourd'hui, c'est une course extraordinaire qui est entrée dans l'histoire. Ça fait très longtemps qu'un Français ne l'a pas gagné, 20 ans bien sûr avec Guédon, mais Madio l'avait remporté 2 fois aussi par le passé. Là, ce n'est pas un Français, même s'il est un peu francophone, voire francophile, c'est Mathieu Van Der Poel qui s'impose en solitaire. Oui, exactement Lionel, une fois de plus pour l'un des gloutons du peloton en 2 participations, le petit-fils de Raymond Poulidor, vous le disiez, il est un petit peu français quand même ce Mathieu Van Der Poel. Eh bien en 2 participations, il ne s'était jamais imposé, mais il tournait autour, toujours dans le top 10. Et puis on avait vu la semaine dernière sur le Tour des Flandres qu'il tenait la forme, 2e derrière un autre glouton, Tadej Pogačar. Eh bien cette fois Van Der Poel n'a pas laissé sa part au lion, il s'est imposé en solitaire sur le vélodrome de Roubaix. C'est la 4e victoire sur un monument du Néerlandais, comme Tadej Pogačar, ce qui en fait d'ailleurs les 2 cyclistes en activité les plus prolifiques. Mais pour Van Der Poel, cette victoire au pays de papy, c'est comme ça qu'il l'appelle, a une saveur particulière. Écoutez. C'est difficile à croire encore pour l'instant. Je pense qu'on a fait une très belle course avec toute l'équipe et je me sentais déjà très bien toute la journée. Et pour finir seul ici, c'est incroyable. Gagner Roubaix, c'est quelque chose de très spécial. Surtout de finir seul. On ne doit pas trouver ça normal parce que je pense que ça va peut-être plus jamais se passer comme ça. C'est possible, mais en tout cas, c'est un véritable exploit. Autre grand bonhomme de ce Paris-Roubaix, Wout van Aert. Oui, le malheureux Wout van Aert, 3e. Il a même été battu au sprint par un coéquipier de Van Der Poel, Philipsen, pour la 2e place. Van Aert qui avait été le premier à lancer les hostilités à près de 100 km de l'arrivée dans le secteur d'Aveluy. Un peu plus tard, c'est encore lui qui plaçait l'attaque fatale avec Van Der Poel dans le carrefour de l'Arbre. Malheureusement pour lui, il a crevé quelques mètres plus loin, laissant le Néerlandais filer seul vers la victoire. Un épisode que le Belge a encore du mal à avaler. Ça reste dur d'accepter. En crevaison, c'est une partie de course à Paris-Roubaix, mais une crevaison dans le carrefour de l'Arbre, le dernier pavé qui est vraiment dur. C'est presque impossible de gagner après. Rageant, d'autant que le coéquipier de Van Aert, le français Christophe Laporte, qui semblait avoir des bonnes jambes aujourd'hui, a lui aussi crevé 2 fois. Il termine 10e et premier français. Donc pas de successeur pour Frédéric Guédon. On rappelle la dernière victoire française sur Paris-Roubaix, c'était 1997, mon cher Lionel. Merci, envoyé spécial d'Europe 1 sur le Paris-Roubaix, Martin Lange qui va rentrer avec son vélo. Parce qu'il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de train à cette heure-là, à 20h13. Salut Martin, à très vite à la rédaction sur Europe 1.